Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires que je lis petit à petit et votre patience en privé. Donc aujourd'hui, nous avons comme thème qu'est-ce que votre autre veut vraiment avec vous en ce moment. Nous allons faire ça en message canalisé. Nous avons deux choix comme d'habitude. Choix numéro 1 avec lien énergétique, choix numéro 2 avec choses cachées. Nous allons commencer avec les liens énergétiques pour ceux qui l'ont choisi. Et on va regarder l'état d'esprit de votre autre. C'est parti. Rien ça. Une carte pour l'état d'esprit. Ah, on a l'ange de la nuit, l'ange du jour. Une personne ici en état d'esprit entre deux. Peut-être même entre sa part d'ombre et sa part de lumière. On va voir l'état émotionnel de leur autre, s'il vous plaît. En deck, fuite karmique. Bon, alors, ici, la fuite karmique représente, c'est pas le bon moment. Au niveau du timing divin, de la période entre vous en ce moment. Oui. Une personne qui a peut-être du mal à réparer des erreurs. Est-ce que leur autre veut plus que tout avec eux, s'il vous plaît? On a la papesse en deck, oui, oui. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, ben voilà, c'est la glace, c'est les larmes, c'est la reine des neiges. Donc une personne qui, il est pas bien, hein, il est déçu, il est peut-être en train de faire le point entre ce qui s'est bien passé entre vous, mal passé entre vous. Dans tous les cas, on sent un grand manque et ici une profonde tristesse. Alors on va voir hein, en état émotionnel, goût d'inachevé, qui nous ressort. Eh bien oui, entre vous, c'est... En fait, l'histoire n'est pas terminée, elle est inachevée et on sent que émotionnellement ici, il ressent que c'est pas fini pour toujours. Il ressent encore qu'il a des sentiments, que voilà, l'histoire peut pas se terminer ainsi. Alors, on va voir. Alors, on a la reine d'épée, on a l'as d'épée, on a des épées, hein, et on a, oh là là, le chevalier d'épée. Bon, c'est une personne en ce moment, votre autre, qui est très très dans le mental. Donc avec cet as d'épée, on nous dit qu'il a envie d'une discussion claire, posée, où on explique tout, où on étale tout. On vous avoue, mesdames, en reine d'épée, donc la reine d'épée est quand même un peu froide, elle sait ce qu'elle veut, elle est stricte, elle va au bout des choses. Avec cet état d'esprit, c'est possible qu'il n'a peut-être pas l'habitude de cela de votre part ou d'une énergie que vous dégagez en ce moment. Et on a le chevalier d'épée. Donc, votre autre qui peut s'emporter, qui a encore des choses à dire, mais on sent avec cet as d'épée aussi qu'il veut faire le point sur peut-être son agressivité, sur avoir dit des choses peut-être blessantes. Et ce qu'il veut de vous aussi, c'est une compréhension claire, posée sur certaines choses. Alors on a la papesse. Cette conversation, il la veut, on va dire, en secret. Oui, il veut que les gens ne le sachent pas autour de lui. C'est ce que je ressens ici. Bon, ici quand même, on voit avec cet as de bâton qu'il voudrait qu'une histoire secrète redémarre. C'est possible parce qu'il est très très triste. Oui, alors cet as d'épée, qu'est-ce qu'il veut leur dire clairement? Que veut-il leur dire? 2 de coupe, ah quand même, et 10 de bâton. Il veut vous dire qu'il y a une connexion émotionnelle. Il veut vous dire qu'il vous ressent encore, que entre vous, émotionnellement, il veut encore vous découvrir. On voit qu'il vous regarde quand même. Hein. Alors, on voit une femme qui boit ici et un homme qui boit aussi, qui la regarde. Donc, il peut être en train peut-être d'essayer de regarder ce que vous faites ou de ressentir ce que vous faites en ce moment. C'est possible parce qu'on avait la papesse. Donc, il va beaucoup aussi avec son ressenti. Alors, dans quel but ce 2 de coupe? Ok, engagement et 2 d'épée. Le pape encore qui nous ressort. Avec le pape, on va dire évoluer et un petit peu tirer des leçons de votre relation, de ce goût d'inachevé, pour mettre les choses au clair. Là, le pape est un petit peu prétentieux, c'est possible, parce que c'est possible qu'il veuille vous apprendre une leçon, entre guillemets, pas méchamment, mais il est un petit peu plus élevé ici, parce que le pape est plus élevé que la reine d'épée. Et aussi, vous parlez peut-être de ces manques de décision sur un engagement stable. Est-ce qu'il pense que les personnes qui visionnent l'attendent? On va voir quand même, parce que c'est aussi dans notre thème. Oui, tout à fait. Oui, oui, on a le retour. Donc, il pense que vous attendez sérieusement
c'est la carte du jugement. Donc, et que oui, et pour vous, il pense que en fait, cette conversation, elle sera décisive, finale, tu vas dire les choses comme elles sont. Et avec ce 9 de coupe, on sent quand même que, bon, votre autre peut ressentir que vous, en ce moment, cherchez votre propre bonheur ou réalisation. Ici, que c'est peut-être possible que vous n'êtes pas prête à vous ouvrir émotionnellement, hein. Plutôt parler sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire? Reine de coupe et impératrice. Alors, il va essayer quand même de vous radoucir, mesdames. Parce qu'on le voit, hein, 2 de coupe, reine de coupe. Donc, même dans cette conversation claire, c'est As d'épée qui peut être un petit peu trop franche. Elle peut être quand même sentimentale aussi, dans la bienveillance avec le pape. Et on a l'impératrice. Oui, alors, il peut vous dire ici quand même que, avec ce diable, il peut fantasmer sur vous, rêver de vous, du passé, qui peut être très nostalgique. Il n'a pas assez donné, tout à fait. Mais il peut vous parler aussi d'une autre femme, c'est possible. Alors voilà, il peut essayer de vous parler d'une autre femme. Si pour certains il est célibataire, il veut vous dire ici qu'avec une autre femme, il pensait que c'était son impératrice, mais c'était que du charnel pour finir. Voilà, c'était comme un fantasme qu'il avait et que ça s'est pas bien passé entre eux. Ça, c'est pour les célibataires. Alors, on va voir. Goût inachevé. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement chez leur autre en ce moment? Que se passe-t-il? Bon, on voit que ça l'attriste tout ça quand même, hein. Ça l'attriste, il veut dire les choses clairement. Il sait que vous l'attendez sur cette conversation claire. Oui. Alors, on a le syndrome de l'imposteur, d'accord. Alors, on a l'injustice, bah oui, le goût d'inachevé, injustice, la peur du jugement et de la critique. Donc, ce jugement que vous attendez, il craint quand même, hein. Et la fuite de soi. Donc, voilà, on nous dit ici que c'est possible que votre autre ne veut pas paraître comme, par exemple, un imposteur, entre guillemets, quelqu'un qui pourrait vous déranger dans votre vie quand même. Mais on sent que même si vous étiez froide avec lui ou strict, il veut quand même mettre les choses au clair sur ça, que c'est pas ce qu'il voulait avec vous. Il y a beaucoup de sentimental derrière. On a l'injustice, donc il sait que cette histoire qui est inachevée, relation qui ne, en fait, ne se concrétise pas, il est très conscient que c'est injuste et pour lui et pour vous, et on a la peur du jugement et de la critique. Donc il redoute quand même, hein. Il peut se fuir à lui-même en ce moment quand il est dans cette reine des neiges là qui pleure et qui s'enferme et qui se glace. Pourquoi il redoute? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la dualité. On a encore 2 femmes, hein, et la fuite du bonheur. Oui, alors on nous dit ici quand même qu'il peut y avoir ou une seconde femme, ou il sait exactement qu'il peut être heureux avec vous, mais il n'y a rien à faire, il y a quelque chose ici qui l'empêche. Une dualité en lui, on la retrouve ici. Il peut peser pendant des heures le pour et le contre pour être avec vous. La fuite du bonheur, les relations toxiques. Oui, donc voilà, c'est une personne qui peut-être préfère la facilité ou la toxicité dans sa vie. L'injustice. On a le Dark Passenger, d'accord. Et la trahison. Oui, on sent quand même ici que c'est une personne qui sait qu'il n'a pas été franc et il sait qu'il a pu s'emporter. Et il ne veut pas avoir cette image négative devant vous. Voilà. Ça c'est très important. Manque de confiance, les doutes figeants. Donc voilà, il pouvait manquer de confiance, il avait beaucoup de doutes. Mais surtout, il veut que vous ayez une image positive de lui. Ouais, alors, on va voir ici. C'est quoi ces réelles intentions de leur autre par rapport à eux en ce moment? Parce qu'on a la fuite karmique en deck. Et on a la fuite de soi. Donc, on dirait qu'il fuit vraiment son destin, que vous êtes quand même fait pour être ensemble. Voilà, encore la critique qui ressort. Mais il peut fuir ici. Alors, la sérénité. Par peur de critique aussi, c'est possible. La confiance, d'accord, j'ai demandé ses réelles intentions. Donc voilà, c'est une personne ici, on nous dit qu'il veut que vous lui fassiez confiance, que les choses s'apaisent, on a encore la sérénité. Et on a attention, hostilité, critique. Donc ça ressort, ça n'arrête pas de ressortir ici. Critique, bienveillance. Donc c'est possible qu'il veut que vous arrêtiez de vous critiquer, de vous juger l'un et l'autre. Ça crée des tensions inutiles selon lui. Oui. Amusement et gourmandise.
Et alors, est-ce que c'est possible pour certaines que vous lui avez dit, tu me prends pas au sérieux, tu t'amuses, c'est que du charnel, qu'est-ce qu'il veut alors? Tendresse, on a encore la reine de coupe surprise. Bah, il veut radoucir tout ça. Ouais. Et c'est une personne qui peut en avoir marre que vous le rejetiez. Bon, alors, vous allez me dire, Nathalie, moi, je l'ai jamais rejeté, je n'attends que lui. Mais c'est possible ici que il voit, par exemple, qu'il ne peut pas avoir de conversation avec vous sans que ça tourne à la critique et il se sent rejeté. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est une personne qui sent ça, tout ce qui est jugement et critique, pour lui, c'est du rejet. Il n'est pas parfait, il est négatif ici à vos yeux, et ça, pour lui, il prend ça comme du rejet. On a la tendresse, donc il veut encore votre tendresse, c'est ce qu'on nous dit. Il veut retrouver cette reine de coupe, c'est clair. Il ne veut pas cette reine d'épée, on le voit. Alors, et comme dit, la reine d'épée peut être très très dure. On va demander des messages de votre autre pour vous en ce moment. Message de leur autre. En deck, I will take an action soon, please believe in me. Donc oui, c'est une personne qui va quand même faire quelque chose. On a vu parce que là, c'est un nouveau début. Certes, c'est un nouveau début qui est, bon, dans des conversations, je vous l'ai dit, sérieuses et posées, mais il va prendre une action quand même. Alors, on a I still love you, I can't stop thinking about you. Il vous aime encore, c'était clair. Il ne peut pas arrêter de penser à vous. Et d'ailleurs, il peut vous le dire avec cet as d'épée, tout à fait. I'm trying to be someone you can trust. Ça n'arrête pas de ressortir. Il veut changer son image. Il veut vous montrer que vous pouvez le croire, qu'il a besoin de vous, de votre tendresse, de votre compréhension. Et I feel so guilty about my action. Donc voilà, on voit ce chevalier d'épée, il se sent très très coupable sur ce qu'il vous a dit, fait. Et surtout les mots ici qui ont défilé un peu trop vite. Hein. Oui, alors que veut-il? Alors il comprend votre valeur, il est prêt à être qu'avec vous. Alors c'est intéressant parce que il y a une part de lui on avait vu il est quand même entre deux. Ouais, une part de lui, dans le positif, qui lui dit, mais tu connais sa valeur, tu veux être avec elle. Oui. Et I remember how we used to love. Oui, donc voilà. On voit ici que en ce moment, tous les souvenirs, quand vous rigoliez ensemble, les bons souvenirs, ça lui manque énormément. Donc il penche plus on nous dit pour être avec vous là. Oui, s'il y a une dualité, il penche plus à être avec vous, tout à fait. Et on a please give me a second chance. Donc voilà, lui donner une seconde chance. Oui, c'est une connexion qui est quand même compliquée. Il y a d'autres problèmes dans sa vie. C'est pas ici tellement ressorti, mais on sent que si, voilà, on nous dit ici, si vous ne critiquez pas, vous ne le jugez pas, c'est une personne qui il veut que vous lui donniez une seconde chance. Donc il y a quand même des conditions pour cette seconde chance, c'est ce qu'on nous dit. Beaucoup d'attraction. Hein. Alors il veut quand même que vous ne l'oubliez pas, parce qu'il ne vous a jamais oublié. Donc, voilà. Il y a quand même une connexion forte, il y a des sentiments forts ici, tout à fait. On va prendre encore une carte. Message de l'autre. Pour eux, en ce moment, mes cartes sont mélangées là. Alors, message of love. Donc, on a un message d'amour ici. Ah oui, j'en ai pris deux. Alors, on dit que c'est une personne qui, en ce moment, il n'a pas peur de se tromper parce qu'il a du mal à supporter cette reine des neiges là, cette tristesse. Et il y a, en fait, même si vous le critiquez, c'est quand même contradictoire parce que même si vous le critiquez, il n'arrêtera pas de vous aimer. Il aimerait que ça disparaisse, ce jugement et cette critique entre vous, mais il n'arrêtera pas de vous aimer, voilà, si même vous le faites. Donc voilà, on retrouve ici les leçons qu'il a tirées de votre relation. Et tout arrive pour une raison. Au niveau du temps, là, c'est au niveau du timing qui n'était pas bon pour vous. Donc, et il n'a pas de problème à être vulnérable devant vous en ce moment, à vous montrer tout ça. Et on a quoi? La surprise. Ah, ok. Donc on vous dit, soyez prête ici à recevoir une surprise. Bah oui, c'est cet as d'épée, hein, cette conversation que vous attendiez. Un cadeau. Could be any from in the physical or spiritual realms. Donc voilà, ça peut être un cadeau d'une forme physique ou spirituelle. Voilà, donc ça dépend. Hein. Ça peut être un renouveau de connexion, des choses que vous allez encore
ressentir, ou un cadeau, qui va vous rapprocher. Et 3D Communication, donc voilà, la communication dans le réel. Et on nous dit aussi que vous allez ressentir au niveau de la télépathie des messages de votre autre. Donc là, il y a les deux. Il y a le fait que oui, c'est une personne qui va communiquer, mais vous devez avoir des ressentis déjà que ça va arriver. Donc c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, c'est vrai. Je suis gelée dans mon cœur et je pleure énormément. Je sens que notre relation est restée sur un goût d'inachevé. Ce que je veux, plus que tout, c'est mettre les choses au clair, qu'on discute. Et je sais que tu attends cette conversation sérieuse. Tu me parais un peu froide et stricte. Et je veux revenir sur les choses que je t'ai dit, peut-être un peu brutalement. Je veux retrouver ce côté sentimental avec toi. Et je veux t'expliquer des choses, des leçons que j'ai compris. Et j'espère que toi aussi. C'est vrai, j'ai été injuste à plusieurs reprises. Parce que j'ai peur que tu me critiques et que tu me juges. Et je fuis, ça me fait peur. J'ai peur aussi peut-être de te déranger en ce moment. Parce que je n'ai pas pris ma décision jusqu'au bout. Je suis encore dans la dualité. Mais sache que je penche plus pour être vers toi. Ce qui est le plus important, c'est qu'on retrouve une sérénité, que tu retrouves confiance en moi et que toutes ces tensions disparaissent. Sache que si je ne peux pas arrêter de penser à toi, je voudrais que tu me donnes une seconde chance. J'essaie vraiment d'être quelqu'un que tu peux croire. Je connais aujourd'hui ta valeur et je suis prêt à être avec toi. Sache aussi que je vais te surprendre, peut-être, en te disant que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur encore de faire des erreurs. Et peu importe ce que tu me diras, je continuerai à t'aimer. Oui, ce qui va te surprendre aussi, c'est la communication qui arrive à toi. Parce que je sais que tu attends depuis longtemps et c'est ce cadeau que je veux te donner aussi. Donc voilà, pour ce choix numéro 1, écoutez, hein, une personne qui... Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, c'est gelé entre vous, c'est pas fini, on ne s'est pas tout dit. Au niveau relationnel et au niveau des discussions. Donc voilà, faire le point aussi sur, si vous lui parlez d'amusement, de charnel, il veut vous montrer qu'il y a plus que ça quand même, il y a beaucoup de tendresse entre vous, vous valez plus que ça et représentez plus que ça. On voit quand même une petite peur de vous déranger là en ce moment. Et surtout de se faire critiquer, comme dit, ça n'a pas arrêté de ressortir. Hein. Il veut ici vraiment le plus, c'est avoir cette conversation avec vous, claire, posée, et avec ce 2 de coupe, exprimer quand même le côté sentimental aussi. Et que les choses reprennent, hein. Oui, on le sent, que les choses reprennent. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 1. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Nous allons passer au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi avec les choses cachées. C'est parti, passons au choix numéro 2 pour ceux qui l'ont choisi. Une carte pour l'état d'esprit. Ah bah dis donc. Bon, une personne ici qui essaie de s'en remettre. Oui, on a Bobo. C'est possible pour une personne que votre autre soit après un accident ou qu'il ait passé une certaine maladie. Voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais quand même, parce que dans le symbolon, ça peut aussi représenter ça, l'état émotionnel de leur autre. Elle a voulu venir. En deck, on a bonheur, chakra du cœur. Donc on sent qu'il a des sentiments ici. Et c'est peut-être possible même que ça l'ait aidé ou à s'en remettre. Le fait qu'il sache qu'il y a des réels sentiments entre vous. Même s'il y a eu séparation, blessure, c'est une personne qui continue à vous aimer quand même. Oui, alors on va voir ce que leur autre veut avec les personnes qui visionnent. Que veut-il ? Encore ici, nous avons la papesse. Pas spoiler pour le 1, le même deck. Alors, en état d'esprit par rapport à vous, bah oui, en état d'esprit, c'est une personne ici qui est amoureux. On a le taureau, on a Vénus, mais cependant, il peut être en ce moment beaucoup centré sur lui-même. Et on sent que cet amour pour vous l'aide à se sortir de quelque chose. Alors, en état émotionnel, attentes différentes. Oui, alors en état émotionnel, c'est possible que vous n'ayez pas le même langage, qu'il ne savent pas exprimer ses sentiments, que vous attendez de lui peut-être qu'il ouvre son cœur, il n'y arrive pas, qu'il exprime certaines choses mais pas de la manière dont vous voulez ici, alors qu'il y a des sentiments derrière. Voilà, alors on va voir hein, ce qu'il veut. As de coupe, oui. Hein. Oh, oh là là, la carte des amoureux. Et As de pentacle, oui. Avec la papesse. Donc écoutez, ce que votre autre veut en ce moment, c'est
de l'amour. On a cet as de coupe, on l'avait vu aussi dans l'état d'esprit. Il veut du sentimental, de l'amour. Il veut aussi que vous vous voyez. On a un as de denier, avoir l'opportunité pour exprimer cet amour, se voir, faire des choix. On a quand même ici le secret. Donc pour certains, c'est possible qu'il veut vous voir en secret. Bah oui, parce qu'on a la lune derrière quand même. Ça peut stresser cette situation où il y a des forts sentiments pour vous là. Hein. 4 de bâton. Oh là là, c'est une personne qui a rêvé pendant longtemps d'être avec vous, de s'engager avec vous, de prendre une décision. On le voit ici, de vraiment se rapprocher de vous. Et c'est possible aussi avec la papesse que son ressenti lui dit c'est le moment, ça va arriver, on va se voir. Eh bien, quel tirage. Alors, carte des amoureux. Bon, reine de coupe, ça n'arrête pas. Et on a l'ermite. Alors, c'est une personne ici justement pour notre thème qui a pu beaucoup être centrée sur lui et sur son passé, tout en continuant à vous aimer et à penser à vous. On a ici la reine de coupe. Mais c'est vrai que l'ermite prend du temps. Donc il a peut-être pris du temps pour savoir ce qu'il voulait avec ce roi de bâton, qu'il n'était pas trop branché peut-être sentimental et émotionnel, et il était peut-être branché plus ici charnel. En tout cas, vous l'avez fait remettre en question. As de denier, que va-t-il faire 10 d'épée, oui, parce que justement, 10 d'épée et 6 of wands. Écoutez, on sent une personne ici qui doit se remettre de quelque chose. Alors là, c'est pas forcément par rapport à vous. C'est ou des difficultés dans sa vie, ou physique. Il y a quelque chose ici, parce que c'est la même carte. Hein. On nous dit qu'il doit se remettre quand même de quelque chose et revenir vers vous avec ce 6 de bâton. Il veut revenir quand même avec une belle image. Oui, on a le fou, le 9 de coupe. On sent que, voilà. C'est une personne qui, en étant avec vous, c'est pas qu'il se fait plaisir avec ce 9 de coupe, mais c'est comme ça qu'il est satisfait et bien dans sa vie. Ce pic sentimental là, on a quand même la carte du fond. On ressent qu'il a besoin de ça dans sa vie. Et il est tout à fait conscient que ou les disputes, ou ce que vous vous êtes dit ici qui a pu faire mal, ça a pu créer chez vous voilà, le brouillard et ici trop de pression. Même le silence a pu être avec trop de pression pour vous. Il le sait. Donc il sait que peut-être tous les deux, il est à la fin d'un cycle en tout cas avec le 10 d'épée. Vous pouvez être fatigué de tout ce qui s'est passé entre vous et on sent qu'ici il va repartir sur du sentimental. Dans quel but ? Ok, roi de pentacle et transformation. Bon, bah, dans un but concret, c'est ce qu'on nous dit. Il veut vous avoir quand même concrètement dans sa vie. Il y a une grande transformation hein, chez votre autre. On a l'empereur. Vous voyez, on sent qu'il est plus sur le fait de prendre ses responsabilités ici, sur ses sentiments. Oui, on ressent. Donc, alors, cet as de denier, c'est peut-être une opportunité qu'il attend, qui tombe un peu du ciel pour venir vers vous. Mais c'est pas loin, c'est pas loin. Dès qu'il s'en remet, il va vouloir, je vous l'ai dit, hein, qu'il se remet de quelque chose qu'il a passé dans sa vie. Il va vouloir vraiment vous revoir, être avec vous, qu'on s'aime à nouveau, attentes différentes. Que se passe-t-il? On va voir ici quand même. Parce qu'on sent une personne qui la fond dans le sentimental là. Alors, l'excuse spirituelle, d'accord. D'accord. Alors, la nuit noire de l'âme, mon Dieu. Ben, c'est ça, hein. Oui, on a la boîte intérieure. Oui, désolé, la caméra a coupé. Donc, je reviens sur ce que je disais. On avait la boîte intérieure, la zone de confort bloquante et le karma personnel que j'ai tiré après. Donc, écoutez, c'est une personne, comme dit, qui a passé un sale quart d'heure. C'est ce qu'on nous dit ici. Quand je dis un sale quart d'heure, il a dû faire face ici à du karma personnel, à des épreuves très dures dans sa vie, pour comprendre exactement qu'il doit faire face à ses sentiments avec la boîte intérieure. Et pour comprendre aussi que vous avez des attentes différentes de lui. Et que justement, quelque part, il doit quand même s'ouvrir, ouvrir son cœur. Avec la zone de confort bloquante, on a aussi le fait qu'il s'est aperçu qu'il était trop dans le matériel peut-être et pas assez heureux émotionnellement dans sa vie. Et on a la manipulation. Il comprend aussi qu'il ne peut plus manipuler, il y a eu un mal-être, on le sent. Et justement, c'est une personne qui, ici, il sait qu'il doit faire face à vos attentes. Donc, comme dit, ça, c'est possible que
il est un langage de l'amour tout à fait différent du vôtre. On a tous des langages de l'amour différents. Mais il sait qu'il doit faire un effort sur ça pour vous exprimer ses sentiments. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, on va voir les réelles intentions de votre autre par rapport à eux. Par rapport à vous, excusez-moi, en ce moment. On a quoi en deck? La tristesse qui nous ressort. D'accord. Alors, on a timidité au niveau des intentions. Déception, d'accord, et solitude, tristesse. Bon, on nous dit quand même ici, c'est le 10 d'épée ça. Au niveau intentionnel, il peut quand même être encore un petit peu dans son coin, timide. Il peut ici essayer de... oui, c'est comme la purge de ce qui s'est passé, de bien nettoyer, éliminer toute la tristesse et la solitude qu'il a en lui. Oui, et voilà. Et on a quand même une demande de pardon, émerveillement. Donc il veut quand même, hein, tout à fait. Hein. Ouais, dégoût et défensif. Bon, il s'attend de votre part quand même à une réaction un petit peu sur la défensive, ou que vous êtes peut-être un petit peu dégoûté de lui. Mais écoutez, c'est pas une personne ici, on nous dit, qui en soi, elle est malveillante. Non. C'est une personne qui ne sait pas exprimer ses sentiments et qui, comme vous avez des attentes différentes, vous pouvez ici mal vous comprendre. Et pour lui, c'est très important d'avoir justement cette grande opportunité qu'il attend de pouvoir vous dire les choses. S'il va arriver à le faire, pas sûr parce qu'il est timide et puis il sait qu'il peut vous décevoir, qu'il n'emploie pas les bons mots. Mais d'un autre côté, il sera obligé ici de le faire, c'est ce qu'on nous dit. Il ne peut pas rester ainsi. Parce qu'il continue à vous aimer, donc c'est très important pour lui, surtout avec cet état d'esprit, que vous compreniez à quel point il a des sentiments pour vous. Alors, on va voir ici encore des messages de votre autre, messages de leur autre pour eux en ce moment. Alors, regardons. En deck, on a les perspectives, better of happiness, clear headspace. Donc voilà, c'est une personne qui veut avoir d'autres perspectives avec vous, avoir de la joie, du bonheur avec vous, et un petit peu nettoyer tout ce qui s'est passé. Et alors, on a les confessions, donc voilà, hein, comme une clean, oh là là, on a les messages ici, le fait de se confesser sur les sentiments, hein, il peut arriver à le faire, hein, timidement, mais il peut y arriver. Ok, holding on, obsessing, spying, donc voilà, on nous dit ici quand même qu'il n'y a rien à faire, c'est une personne aussi, vous pouvez l'obséder, hein, il est retenu, on sent qu'il est retenu, et là, c'est possible qu'il rêve de vous enlacer, tout à fait. Et on a quoi ici, encore l'obsession? Facturation, aberration, addiction. Donc voilà. Vous savez, c'est une personne qui il s'est tellement raccroché à cet amour pour s'en sortir dans sa vie, au fait qu'il vous aimait, qu'il est devenu addict aussi à ça. Donc, oui, et on a soulmate, deep love. Donc voilà, quand même, hein, on a une connexion, on a les âmes sœurs, flammes jumelles, peu importe, on a quand même un amour profond et précieux. Et précieux ici, only you. Devoted, attached, donc très attaché à vous. Hein. Et on n'arrête pas d'avoir des gens qui s'enlacent ici. Besoin de vous enlacer. One day, ok, someday, something, another time. Donc voilà, c'est une personne aussi qui a beaucoup attendu pour déclarer ses sentiments. Il a repoussé ça. Non, je suis pas capable, moi je fais pas ci, moi je dis pas les choses comme ça. Et maintenant, il doit y faire face à ses confessions. Mistake, ok. Donc voilà, pour lui, il se dit, non mais c'est un malentendu. Moi, on m'a pas appris à parler comme ça, à exprimer comme ça. Pendant longtemps, j'étais un peu perdue, c'est l'âme perdue. Donc c'est un malentendu, on s'est mal compris. Et ici, ben voilà, elle va comprendre que je l'aime. On va prendre ici encore un message de leur autre en ce moment. En deck, on a l'amour. Écoutez, ça n'arrête pas. Hein. Ça n'arrête pas ici. On est à fond dans le sentimental. Hein. Alors, daydream, ok. I can't get you off my mind. Donc, c'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Il pense à vous tout le temps. Il est toujours en train de se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle fait? Où elle est? Est-ce qu'elle m'aime? Meet me in your dreams. Oui, il a pu même rêver de vous. Il attendait ces moments où il rêvait de vous. Il rêve aussi d'un futur entre vous. Et il veut construire quelque chose. Alors voilà, la relation qu'il veut construire avec vous,
c'est une relation qui est tellement forte au niveau émotionnel, voilà, qu'elle ne peut pas être détruite après. C'est ça ce qu'on nous dit ici, parce qu'il a expérimenté le confort jusqu'à maintenant, excusez-moi la caméra a bougé, le confort, voilà, mais maintenant il sait qu'il a besoin de cet amour solide et que ce sera indestructible. Mais pour ça, on sent une personne qui a dû vraiment en baver. Hein. Alors, encore un message de leur autre pour eux en ce moment. On a quoi en deck? I need your comfort and your hug. Écoutez, c'est ressorti ici, c'est ressorti ici. Ce serait pas étonnant dans ce choix numéro 2. C'est une personne qui vous enlace dès qu'il vous voit. C'est trop ressorti dans ce choix numéro 2. Hein. Donc, et c'est ça son confort. C'est quand vous l'enlacez. On a une compréhension au niveau ici sentimental. Et, ok, there is many worries and emotions need to be shoot. Oui, donc voilà, avec ce 10 d'épée, on sent qu'il doit encore un petit peu travailler sur ses émotions, justement, pour vous exprimer tout ça. Mais il n'est pas loin, il n'est pas loin. Donc c'est parti, je vais tout vous résumer en message. Tu sais, en ce moment, oui, c'est vrai, je suis très amoureux de toi. Mais je regarde aussi mon chemin et tout ce que j'ai passé dernièrement. Je sais qu'émotionnellement, on a des attentes différentes. Ce que je veux, plus que tout, c'est pouvoir te revoir, pouvoir t'exprimer mon amour et ces sentiments que j'ai pour toi. Et j'espère que tu seras ouverte à cela. Ce que je veux aussi, c'est pouvoir me sortir de cette période difficile que j'ai passée, pouvoir m'en remettre, pour que tu ne me vois pas comme ça, et t'avoir au quotidien à mes côtés. Sache qu'aussi, j'ai passé la nuit noire de l'âme, une période très difficile. Je n'ai pas voulu te le montrer, et j'ai compris tout ce que j'avais en moi, tous mes sentiments, et que je ne pouvais pas les nier. J'ai compris aussi que la zone de confort dans laquelle je vivais n'est pas suffisante. Et crois-moi que j'ai eu un retour de karma. Sache aussi que je suis timide et je sais que je peux te décevoir des fois en m'isolant. Je sais que tu peux être dégoûté aussi de tout ce que j'ai fait. Mais je voudrais te demander pardon sur ça. Oui, dans pas longtemps, je viendrai tout avouer. Toutes ces confessions que tu ne sais encore pas. Ce dont j'ai besoin plus que tout, c'est qu'on s'enlace. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être des obsessions par rapport à toi. Mais cet amour, c'est ce qui m'a aidé à guérir et à passer tout ce que j'avais dans ma vie. Je sais qu'on a une connexion qui est tellement spéciale. C'est toi et pas une autre. J'ai trop repoussé cette conversation et qu'on se voit pour t'avouer tout ça. Sache aussi que j'ai continué à arriver et je continue encore. On a une réelle histoire, un futur, mais surtout une relation basée sur un amour solide. Dans pas longtemps, après m'être remise de tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je serai prêt à t'avouer tous les sentiments que j'ai réellement pour toi. Voilà. Donc écoutez, pour ce choix numéro 2, votre autre qui est amoureux. Il est amoureux, il a besoin ici, mais vraiment de sentir cette chaleur humaine, de pouvoir s'enlacer, de pouvoir vous ressentir, et c'est ça son confort. On sent une personne qui est en train de se dire, mais tout ce que j'ai, ça vaut rien en fait dans sa vie. Ce qui vaut, c'est cet amour. On le sent. C'est vrai qu'il a du mal à le dire, à l'exprimer. Et il en a passé des belles ici pour comprendre, voilà, pour arriver à ça. Mais bon, il y est quand même arrivé. On sent une personne aussi qui veut faire des efforts, hein, je vous l'ai dit, hein, pour vous, pour être plus tendre, voilà, tout à fait. Et surtout, ce qu'il veut plus que tout, c'est vous voir et vous le dire. Donc voilà, c'était pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. Si vous voulez la soutenir, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.